Ça démarre comme ça, pour quelques verres qui trinquent. Ça se passe sur une plage ou dans les rues de Séville, dans un village grillé sous le soleil ou sur les bords du Guadalquivir. La fête ici va toujours avec les taureaux, les chevaux, les voix de rocaille et le rire des femmes. C'est un état d'esprit qui a les reflets d'or de ce vin que l'on produit au bord de l'océan, autour de Jerez de la Frontera. Tout ça, ça fait partie de l'appellation Xérès. C'est le domaine du Sherry, Sanlúcar, Puerto Santa Maria, Trebujena, Chiclana, Jerez. Tout ça, c'est notre appellation. À Sanlúcar, c'est la manzanilla. À Jerez, on fait plutôt de l'amontillado. Il y a une sorte de triangle formé par les trois villes de Jerez, Sanlúcar et Puerto de Santa Maria. Ce sont les trois villes clés. Le vin de Xérès peut être exclusivement élevé à l'intérieur de ce triangle. Néanmoins, la zone de production du raisin est beaucoup plus vaste et englobe des communes limitrophes comme Rota, Chipiona, Chiclana, Puerto Real et Trebujena. Il y a donc une zone pour le vignoble et une autre, plus petite, qui est celle où le vin doit être élevé. Ça, c'est du raisin Palomino. Le Palomino est le raisin qui marche le mieux dans notre région. C'est celui qui permet d'obtenir les meilleurs vins. Avec ça, on fait du fino et de la manzanilla. La variété la plus courante est le Palomino, utilisé pour les vins secs. Mais il faut signaler également la présence de deux autres cépages, le Moscatel et le Pedro Jiménez, qu'on utilise en raison de leur richesse en sucre, pour l'élaboration des vins doux. Nous sommes les propriétaires. Chaque année, nous nous installons ici pour faire les vendanges. Nous passons 4 ou 5 jours sur place. Je m'en vais demain après-midi. Nous n'avons pas beaucoup de terre, juste 2 ou 3 hectares. Peu de terrain. On vendange en famille, sur des parcelles grandes comme des mouchoirs de poche. On vendange aussi dans des immenses vignobles qui sont la propriété des grandes maisons. On vendange partout, en fait, là où la vigne a fait reculer le désert. Nous sommes sur le vignoble de Barbadillo, qui s'étire sur près de 4 km de long. Regardez, on dirait une mer de vignes. Il y a 200 hectares. Une des conditions pour pouvoir produire des vins de Xérès, c'est l'Albariza. Ici, comme nous sommes sur de l'Albariza, bien que situé en limite supérieure de l'appellation, nous sommes classés en appellation Xérès. L'Albariza est une terre très blanche, typique de cette région, qui a la propriété de retenir l'eau, de sorte que nos vignes peuvent supporter de grandes périodes de sécheresse. C'est également une terre légèrement calcaire, ce qui donne un goût particulier au vin. Le mou que l'on produit est doux, léger, neutre en arôme. Il est parfait pour subir ensuite un élevage sous voile. Chaque année, l'arrivée de ce vin nouveau se fête comme il se doit.
À Jerez de la Frontera, la cérémonie, parrainée par les plus grandes caves, célèbre sur un mode symbolique la grande trilogie andalouse. Des chevaux, des taureaux et du vin. La fête s'achève, mais l'aventure ne fait que commencer. Car c'est dans le silence des grandes caves que va être façonnée en réalité toute l'extraordinaire diversité des vins de Xérès. Première opération, qui relève du savoir-faire du maître de chai, sélectionner les vins nouveaux en fonction de leur aptitude à vieillir. Ça veut dire amontillado. Il existait autrefois une symbologie qui remplaçait l'écriture complète des noms dans les caves et qui n'était connue que des maîtres de chai. Elle permettait de classifier les vins. Olorosos. Un autre vin. Palo cortado. Dulces. Vin doux. Ainsi, tous les types de vins qui vieillissent dans la cave ont leur symbole. Une fois classé, le vin de base va évoluer dans deux grandes familles. Celle des finos qui vieillissent sous voile et celle des olorosos qui sont oxydés. Par définition, le vin de Xérès est un vin fortifié, muté. Pour élever notre vin sous voile, il faut muter au moins à 15 degrés. Sinon, la fleur et les levures qui caractérisent ce type d'élevage ne peuvent pas se développer pleinement. C'est-à-dire qu'on se heurte à des problèmes de bactéries et l'on n'obtient pas du fino. Pour obtenir de l'oloroso, en revanche, il est nécessaire de rajouter davantage d'alcool et de monter jusqu'à 18 degrés. À ce degré-là, il n'y aura pas apparition de fleurs et l'oxygène se bornera à oxyder le vin au lieu de nourrir la fleur. Le bouchon qui est là doit laisser passer l'air et l'oxygène. L'air entre non seulement par là, mais aussi par le bois de la barrique, parce que le bois transpire. Et ainsi le vin peut en permanence s'oxygéner, s'oxyder. Le vin de Xérès est donc fils de l'air, c'est-à-dire fils du vent. Ici, les caves ne sont donc jamais enterrées, mais au contraire exposées aux ponants qui soufflent de l'océan. Et les fenêtres ne sont jamais fermées. L'autre ingrédient indispensable à l'élaboration du vin de Xérès, c'est le temps qui passe. La solera, c'est cette rangée de barriques qui est posée sur le sol, d'où son nom.
On prélève chaque année 1/5 ou 1/6 du contenu dans cette solera. C'est le vin qu'on va mettre en bouteille et vendre. On refait le niveau en prélevant du vin de la rangée suivante, appelée première criadera, qui est elle-même remplie avec la rangée supérieure, et ainsi de suite jusqu'à la dernière criadera, que l'on remplit avec du vin nouveau. Grâce à ce procédé, la qualité de notre vin reste homogène et sa fraîcheur reste constante. Et la fleur trouve toujours des levures nouvelles qui lui confèrent tout son caractère organoleptique. Chez nous, on ne peut pas attribuer une année précise à un vin. Il n'y a pas de millésime. Le résultat de la solera est un assemblage de vins qui ont un minimum de 3 ans et un maximum de 8 ou 9 ans. Ce système de solera, qui inscrit l'élevage des vins dans de très longues durées, exige d'énormes capacités de stockage. Les caves de la région ont donc pris des dimensions de monuments. Et c'est ainsi qu'a poussé en un siècle l'empire Domecq, qui forme aujourd'hui une ville dans la ville. Les caves Domecq ont été fondées en 1831 par une famille de Français qui arrivaient du Béarn et qui se sont installés ici pour produire et vendre du vin de Xérès. Y se estableció aquí, fundando, como digo, la bodega, que se dedicó naturalmente a la producción de vinos de Jerez. Actuellement, le groupe possède 1100 hectares de vignes dans la zone d'appellation, ce qui représente 4 millions de cèpes, auxquels il faut ajouter des caves qui s'étendent sur 35 hectares en ville. Comme vous le voyez, il s'agit de superficies énormes. Les établissements Domecq sont aujourd'hui propriété d'une multinationale anglaise. Mais la culture du vin est restée si attachée à la famille Domecq que l'un des héritiers, Alvaro, n'a pas pu résister. Il vient de se racheter une petite cave afin de perpétuer la grande tradition familiale. Je suis un homme de cheval. J'étais toréador à cheval et j'ai créé une institution à Jerez qui est désormais connue dans le monde entier, l'École royale andalouse d'équitation. La famille Domecq possède le meilleur élevage de taureaux de combat d'Espagne. Par ailleurs, comme tous les Domecq, j'ai toujours évolué dans le monde du vin, que ce soit pour les relations publiques, la vente du vin ou la création de nouvelles entreprises. Donc je ne conçois pas de vivre sans travailler le vin, qui fait partie intégrante de notre art de vivre. llenar el mundo de nuestros vinos y de nuestra alegría, ¿no? Suenan piquetas, suenan cencerrados, ya vienen las carretas. Entonces esta bodega era un almacén en que cette cave était autrefois un des fournisseurs de la maison Domecq. J'ai eu l'idée de la récupérer et de lui donner un nouveau nom, avec une ambition globale, celle d'élever avec le même soin mes chevaux, mes taureaux et mon vin, le tout sur cette superbe terre andalouse. De l'arène à la cave, le parcours d'Alvaro Domecq illustre ce que chaque Andalou vit tous les jours naturellement.
Il y a par exemple, dans les grands repas, ce geste du venanciador qui rappelle curieusement celui du toréador. Il y a surtout ces jours de feria où l'on s'en va fêter à grand renfort de fino et de manzanille le sacrifice du taureau. On fait du vin ici depuis les Phéniciens. Avec les Romains, le vin a connu une période florissante. Il faut en effet se souvenir que la Bétique est à cette époque une colonie romaine. L'exportation de vin est très importante et s'accompagne de diverses marchandises, comme les œufs de poisson séchés et déjà les fameuses danseuses gitanes de Cadix. 8 siècles d'occupation arabe vont ensuite modifier en profondeur l'esprit et le paysage d'Andalousie. Dans le mythique royaume de Grenade, les mosquées côtoient les cathédrales. Et la culture du vin, qui se maintient avec des fortunes diverses durant toute cette période, apparaît comme un symbole de ce mariage entre Orient et Occident. On sait que les Arabes consommaient du vin, et ils ont même écrit des poèmes qui en célèbrent la gloire. En fait, il faut distinguer entre l'espace public, où la consommation du vin n'était pas bien vue, et l'espace privé, où l'on fait à peu près ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a eu à plusieurs reprises des périodes fondamentalistes qui ont interdit la consommation du vin. Mais le reste du temps, le principe est simple. L'Arabe est roi dans sa propre maison et nul ne peut venir le contrôler. À cette règle, il faut ajouter le fait que les communautés juives et chrétiennes qui vivaient aux côtés des musulmans ont toujours continué de consommer du vin. Tout cela serait resté cependant une affaire andalo-andalouse s'il n'y avait pas eu l'océan qui invite au voyage. Le vin de Xérès, depuis ses origines, s'en va dans les cales des navires réjouir les cours d'Europe du Nord. Mais c'est à partir du 19e siècle que les Anglais investissent en force dans le négoce du Xérès et fondent quelques-unes des grandes maisons qui perdurent jusqu'à nos jours. Lorsque notre appellation d'origine s'est créée, en 1933, le vin de Xérès a tenu à rendre hommage à son internationalité. C'est la raison pour laquelle il a adopté les 3 noms qu'il porte aujourd'hui. Jerez en espagnol, Xérès en français et Sherry en anglais. Le marché anglais a toujours été et reste aujourd'hui encore très important. La légende veut que les Anglais aient découvert le Xérès grâce au pirate Francis Drake. Ce pirate avait mis Cadix à sac, il avait volé tout ce qu'il pouvait, et une partie de son butin consistait en barriques de vin de Xérès. Il les a rapportés en Angleterre, il les a vendus, et c'est ainsi que les Anglais ont découvert notre vin. González est un nom espagnol, mais Bias est un nom anglais. Robert Drake Bias était à l'origine un marchand anglais qui distribuait nos vins en Angleterre. À un moment, en 1844, je crois, ce négociant est entré dans le capital de l'entreprise et nous sommes devenus la société González Bias. Cette cave s'appelle la Conque, en raison de sa forme totalement circulaire. Elle a été dessinée par Gustave Eiffel, l'architecte de la fameuse tour de Paris.
Dans cette cave, nous conservons plus de 200 barriques. Et sur chacune de ces barriques, nous avons placé les drapeaux des pays où nous exportons nos vins. Cette cave est l'une des plus récentes. Et nous allons passer à présent dans la cave historique, celle qui date de 1850. Chez González Bias, nous avons l'habitude de proposer à nos visiteurs illustres de laisser leurs impressions à la craie sur les barriques plutôt que de signer le livre d'or traditionnel. Si l'on regarde bien ici, on trouvera un tas de noms célèbres, artistes ou hommes politiques, qui sont passés par là. Par exemple, nous avons la signature du réalisateur Steven Spielberg ou celle du pilote automobile Fangio. Au total, nous avons ici une infinité de témoignages. Ça, c'est notre ancienne salle d'exposition, inchangée depuis la mort du fondateur en 1887. Il faut savoir qu'autrefois, nous exportions notre vin directement dans les barriques. Il était donc important de pouvoir garder un échantillon de tous les vins qui partaient. À Sanlúcar de Barrameda, là où le fleuve Guadalquivir rencontre l'Atlantique, on sait depuis longtemps que le Xérès est destiné à voyager. Mais on sait aussi le consommer sur place. Le vin d'ici accompagne les poissons, les crevettes, les anémones de mer et les 1000 tapas qui défilent sur les comptoirs. Et l'on raconte justement que les tapas, qui s'identifient à toute l'Espagne, sont en fait nés ici et qu'ils sont cousins germains du vin. La culture en Andalousie, ce sont les tapas à l'apéritif. Il faut toujours manger un petit quelque chose avec son verre de vin. Autrefois, le serveur posait une tranche de jambon sur le verre, d'où le nom de tapas, qui signifie bouchon. C'est en tout cas ce que j'ai toujours entendu dire. Ici, c'était autrefois une taverne de pêcheurs, fondée en 1950 par mon père, où l'on trouvait de nombreuses barriques de manzanilla. Et l'on servait beaucoup de verres au comptoir. Avec le temps, l'affaire s'est agrandie et nous avons ouvert un restaurant à côté. Mais nous avons toujours conservé le bar à vin. Les vins d'ici, on les consomme volontiers au verre, mais on les utilise également dans la cuisine. Il y a beaucoup de plats traditionnels qui intègrent l'amontillado ou l'oloroso dans les sauces. Par ici, toute la cuisine populaire, ou presque, utilise de la manzanilla. Je vais vous préparer une lotte au pain rôti. C'est un plat typique de Sanlúcar, un plat de pêcheur. Pour réaliser ce plat, il faut des gambas, des petites pommes de terre précuites, du paprika, de l'ail, des oignons, une belle lotte et un demi-litre de manzanilla. Première opération, faire frire quelques tranches de pain dans de l'huile d'olive. Prendre soin de ne pas les laisser brûler. Elles doivent être juste dorées. Pendant ce temps, on met quelques piments secs à tremper. Une fois que les tranches de pain sont cuites, il est temps de mettre à roussir de l'ail, des oignons. Ajoutez ensuite du poivre, du persil, les piments et quelques cuillères de paprika.
Déglacer avec un demi-litre de manzanille ou de fino. Bien mélanger le tout et laisser quelques minutes à feu vif pour que l'alcool s'évapore. Versez cette préparation avec les tranches de pain frites dans une casserole, puis mixez le tout jusqu'à obtenir une sauce onctueuse. Prélevez le foie de la lotte, émincez-le et faites-le frire à part. Passez-le également au mixeur en prélevant un peu de sauce. Préparez la lotte en lui retirant la peau et en la vidant. Ne pas oublier de prélever les deux joues, qui sont d'excellents morceaux. Coupez-la en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Mettre la lotte à cuire dans la sauce quelques minutes. Ajoutez les pommes de terre précuites et quelques gambas. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler. Et comme à tout seigneur tout honneur, on ne mettra pas d'accompagner ce plat d'un verre de manzanille ou de fino. Je ne me souviens pas très bien des paroles, mais je sais qu'il existe un hymne qui est dédié à la manzanilla, au vin. Manzanilla, manzanilla, como el guanto de sol, a tu vera no empezaré, reina de vino español. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tu glorioso nombre brilla, San Lucas, tierra del sueño, es mi amor tu manzanilla. ¿Ves cómo sale? Cantao por Solea. La Soleá est dans sa prononciation andalouse, Soleá, est en réalité un des palos flamencos, c'est une des familles du chant flamenco, c'est certainement un des chants les plus durs, les plus profonds, les plus difficiles à chanter. Et on a choisi que notre vin porte ce nom. Vous êtes chez Barbadillo. La maison s'appelle la Casa de la Silla. C'est ici que les gens de Sanlúcar venaient payer leurs impôts, leurs droits, leurs dîmes. La maison était constituée de 2 étages, d'un étage de stockage de vins, les gens payaient en nature leurs impôts, donc pour des vins, des huiles, des grains, et le premier étage était un lieu d'habitation. Barbadillo se caractérise par le fait d'être une des rares maisons encore familiales, indépendantes, de 5e et déjà 6e génération ici. Les membres de la 6e génération sont déjà ici au travail. Non, je travaille plus, je vais juste à la cave, ce qui n'est pas pareil. Tous les jours, je m'installe au bureau que j'occupais et qu'ils m'ont laissé là-bas. J'y passe 2 ou 3 heures, je regarde mes livres, je fais le tour de mes souvenirs. Ici, ça s'appelle la Jara, entre Chipiona et Sanlúcar.
C'est l'embouchure du Guadalquivir avec en face le parc de Doñana. C'était autrefois une parcelle de vigne. Depuis 1800 et des poussières, mes ancêtres ont acheté cette propriété. Ils y ont fait construire une maison pour venir passer le printemps et l'été avec toute la famille. La tradition s'est maintenue chez les héritiers et nous sommes ici sur une parcelle que mon père m'a offerte et sur laquelle j'ai fait construire une petite maison. On est ici dans la cave qui s'appelle l'Arboledilla, ou la cathédrale du vin de Jerez. Cette cave à Sanlúcar est considérée pour être la cave la plus active en matière de fleurs. C'est dans cette cave que se donnent les conditions microclimatiques idéales à l'élevage de la manzanilla. Nous avons en ce moment 75% d'humidité alors que nous nous trouvons en été. Alors ce qui fait la qualité de la cave, c'est son orientation, c'est sa hauteur, ce sont ses ouvertures et le fait qu'elle reçoive dans les meilleures conditions possibles les brises d'océan de Poniente. La manzanilla est certainement un produit accidentel à son origine, survenu ici à Sanlúcar pour des raisons microclimatiques très particulières à la ville, qui entrait à notre tradition de faiseurs de vin pour les grandes maisons de Jerez, à savoir que nos barriques n'étaient pas déplacées, nous mettions et prélevions des vins dans des mêmes barriques dans ces conditions microclimatiques optimales et la fleur est un jour apparue. Ce qui caractérise véritablement la manzanilla en comparaison au fino, c'est qu'ici la fleur des vins les couvre de façon continue, ininterrompue tout au long de l'année, alors que dans les finos, la fleur disparaît 2 fois par an. En été par excès de chaleur et manque d'humidité, et à nouveau en hiver par le froid. De façon générale, le Jerez a souffert d'une image un peu désuète, d'un vieillissement, d'un manque de renouvellement de ses consommateurs. Et nous avons réussi à montrer que la manzanilla était susceptible d'attirer des consommateurs plus jeunes et aussi un public plus féminin. Le fino étant considéré comme un peu plus macho. La manzanilla est plus accessible, plus aérienne, plus légère. Ces vendanges-là ne sont pas des vendanges comme les autres. Ici, les vis, les presses et les cuves ont la taille d'un jouet d'enfant, et chaque pied de vigne est soigneusement étiqueté. Ce sont en réalité des outils qu'utilisent les chercheurs du centre de la Mercey pour écrire les futures pages de l'histoire du Xérès. Car le Xérès entend livrer les secrets de ces vénérables barriques et se trouver une nouvelle place sur les tables du monde. Notre travail porte sur 3 thèmes. Le patrimoine végétal, les techniques de culture et la diversification de la production des vins. En matière de patrimoine végétal, nous possédons une collection de 1300 cépages différents, qui sont soit des cépages d'ici, autochtones, soit des cépages espagnols, soit des cépages internationaux. En ce qui concerne les techniques de culture, nous travaillons sur la hauteur des ceps, sur les modes de plantation, sur la taille, et nous étudions l'incidence de ces techniques sur les vins. Au final, nous vinifions. Et cette vinification nous permet de faire des recherches sur l'élaboration de vins rouges et de vins blancs, afin de diversifier la production et de créer une alternative aux vins traditionnels de notre région, ici, à Jerez. Il y a peu de gens au monde qui aiment plus le vin traditionnel de Xérès que moi. Pour moi, c'est un des plus grands vins du monde. Néanmoins, il est indéniable que nous perdons des consommateurs, que ce soit en Hollande, en Angleterre ou même en Espagne. Il était donc urgent de profiter de nos structures et de notre savoir-faire pour compléter l'offre de cette région.
Et cela passait notamment par la création d'un grand vin rouge, le premier grand vin rouge d'Andalousie. Nous avons trouvé cette propriété, avec 90 hectares de vignes, une terre merveilleuse et des possibilités d'irrigation. Cette année, nous avons planté 35 hectares de Syrah, de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Nous sommes à la lisière de la Sierra de Gasalemas, qui monte à 1300 mètres d'altitude, avec de l'eau très froide, qui vient d'un grand barrage. Ici, les écarts de température entre la nuit et le jour sont beaucoup plus grands que dans la plaine, ce qui est bon pour la vigne. Tous les experts sont d'accord pour dire que des vins spectaculaires peuvent sortir d'ici. Nous ne voulons pas faire un petit vin local, mais un grand vin qui exprime pleinement la noblesse de cette terre. Fils d'universitaire norvégien, formé lui-même dans les prestigieuses caves Osborne, Jan Petersen est un amoureux de cette terre andalouse. Mais son projet personnel de cave, ambitieux, s'inscrit en fait dans une dynamique largement amorcée par les grandes maisons. Le vin blanc de Barbadillo est d'ores et déjà un succès commercial dans toute l'Espagne. Et tout autour de Jerez, sur les contreforts des montagnes où le travail de la vigne avait été abandonné, des coteaux entiers sont replantés. Du coup, les villages blancs de la Sierra se retrouvent une vocation vigneronne. Le vin de Xérès, malheureusement, a décliné et se vend moins bien. Ce qui se vend le mieux dans le monde, c'est le vin rouge et le vin blanc. Du coup, nous, on fait du rouge et du blanc, doux et moelleux, et on en vend plein. Quand j'ai fait mon premier vin rouge ici, ils m'ont tous pris pour un fou. Maintenant, ils s'y sont tous mis, pas vrai? C'est la plus belle vigne d'Andalousie. Je ne le dis pas parce que c'est la mienne, mais parce que c'est la vérité. Il suffit de la voir. Je travaille tous les cépages. Cabernet, Miura, Tempranillo, pour le blanc. Pour le rouge, c'est du Cabernet, du Tempranillo. Plus de Tempranillo que de Cabernet. Allez, on va voir le vinaigre. C'est du vinaigre vieux, hein? Plus de 95 ans. Regardez-le bien. Le vinaigre de Xérès, naguère réservé à la consommation locale, a conquis le marché international. Protégé à l'égal du vin par une dénomination d'origine, il constitue pour nombre de caves locales une ressource appréciable. Autrefois, les caves gardaient toutes 4 ou 5 tonneaux de vinaigre pour la consommation locale. Le premier qui a eu l'idée d'élever le vinaigre comme un vin, c'est moi. Aujourd'hui, toutes les caves le font, que ce soit Domecq, González Bias ou Sánchez Romaté. Et quand j'ai commencé, tout le monde me prenait pour un fou. Personne ne vendait son vinaigre. Aujourd'hui, il se vend presque plus de vinaigre que de vin. J'en vends en Chine, au Japon, en Allemagne, en France, en Amérique. Nous achetons du vin et nous le faisons passer par tout le système de la criadera et de la solera. Pour faire un bon vinaigre, il faut du temps. Ça se fait pas en 1 an ou 2 ans. Dans ces barriques, le vinaigre a peut-être 40 ans. Cette rangée de barriques, on ne la vide jamais complètement. Oui, jamais complètement. On la réemplit tout le temps pour ne pas perdre le type d'origine. Comme ça, le vinaigre reste toujours le même. Le vinaigre de Xérès est unique au monde. Tu sens comme ça sent bon, on dirait du vin oloroso. Pourquoi? Parce que c'est fait à partir d'un bon vin. Si j'avais mis du mauvais vin, le vinaigre aussi serait une piquette. Le brandy, eau de vie obtenue à partir de la distillation du vin, ouvre d'autres perspectives intéressantes. Il est apprécié en Espagne et dans le monde entier, car ce n'est pas tout à fait un brandy comme les autres. Comme le vin et le vinaigre, il porte la marque du soleil et du savoir-faire local.
Nous plaçons certaines barriques à l'extérieur afin, comme on dit chez nous, de cuire l'alcool. Comme les barriques sont exposées à la chaleur et aux intempéries, l'alcool s'évapore et nous obtenons plus de couleurs et des saveurs plus concentrées. Nous avons repris le système d'élevage du vin de Xérès, qui repose sur la criadera et la solera. Chaque fois qu'on prélève dans la barrique une quantité de vieux brandy, on la remplace par du brandy plus jeune. À la fin du 19e siècle, quand on a commencé à produire du brandy par ici, les premières transactions se sont faites avec les Pays-Bas. Notre tradition vient de là, de la Hollande. Et le nom de Hollande s'est gardé pour désigner nos brandys. L'inicio de la bodega, su fundación es en 1781. En sus comienzos, lorsque la cave Romaté a été créée en 1781, elle produisait seulement du vin de Xérès et quelques barriques de vinaigre. En 1877, nous avons sorti nos premiers brandys. Aujourd'hui, notre brandy, surtout le Cardinal Mendoza, est un best-seller mondial qui se vend dans plus de 42 pays. La coutume est de faire vieillir nos brandys dans des barriques qui ont contenu auparavant du vin de Xérès. Chez Romaté, nous choisissons des barriques qui ont contenu plus précisément du Pedro Jiménez. Le bois est imprégné par la saveur douce de ce vin et il la restitue au brandy. Le mariage, à travers le chêne, du vin de Xérès et de l'alcool, est une tradition. En vieillissant, ce vin plein d'arômes donne en effet aux vieilles barriques une saveur particulière très prisée des distilleries. Et dans les caves comme chez les tonneliers, on ne se prive pas d'explorer ce marché étroit, certes, mais fort prestigieux. Vous pouvez voir ici des barriques pleines d'Oloroso, que nous faisons vieillir à la demande des producteurs de whisky. Autrefois, le vin s'exportait par barrique jusqu'en Angleterre. Une fois que le vin était tiré, les distilleries de whisky rachetaient ces barriques. Aujourd'hui, le vin de Xérès part d'ici dans des bouteilles et du coup, les barriques ne voyagent plus. Ce sont donc les producteurs de whisky qui sont venus à nous et qui nous ont demandé de leur faire vieillir spécialement des barriques durant 2 ans. Ensuite, ils les emportent pour y mettre leur whisky. Then the whiskey people will take this away for maturing their whiskey. Nous sommes à Jerez de la Frontera, à la tonnellerie Humberto Domecq. Cette tonnellerie a été fondée en 1936 par le père de l'actuel propriétaire, qui s'appelait Don Luis Doma Ribeiro. Son activité s'est maintenue jusqu'à nos jours, ce qui lui a permis de développer un grand savoir-faire. Nous bénéficions ici d'un climat très propice à la fabrication de tonneaux.
L'air est très sec, beaucoup plus en tout cas que dans le centre de l'Europe. Il faut savoir qu'ici, il y a 300 jours de soleil pour 60 jours de pluie, ce qui permet au bois de développer tous ses arômes. Il faut quand même en revenir aux vins traditionnels, ceux qui font depuis des siècles le bonheur partagé de vivre ici. Car le trésor de ce pays est bel et bien là, dans ces caves, où l'éternité est en suspens. Et quelques bodegas ont entrepris d'ores et déjà de le remettre en valeur. Autrefois, nos points de rencontre, c'était les bars. Quand on s'y attendait le moins, quelqu'un se mettait à chanter. Pour réfléchir à quelque chose ou pour prendre une décision importante, on se réunissait dans les bars et on chantait ensemble. On pouvait passer des jours et des nuits à chanter, sans rentrer à la maison. Ça continue aujourd'hui. C'est notre vie. Lustau est une cave plus que centenaire qui a commencé comme almacenista. Le terme d'almaceniste désigne une petite cave qui produit et élève un vin qu'elle vend ensuite aux grandes maisons, qui le mélangent à leur production et le commercialisent. Il y a encore aujourd'hui une cinquantaine d'almacenistas dans la zone de Xérès. Ces maisons ont dans leur cave des vins très vieux, de grande qualité, très appréciés des grandes maisons parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Chez Lustau, nous avons eu l'idée de sélectionner quelques-uns de ces almacenistes. Nous achetons en petite quantité les meilleurs de leurs vins. Nous les transportons ici, nous les mettons en bouteille, nous les étiquetons et nous les commercialisons, en précisant au-dessous de notre propre nom le nom de la cave d'origine. Nous n'intervenons pas sur la production, nous nous contentons de faire une sélection. Il se vend chaque année 8 millions de caisses de Xérès dans le monde. Vu le volume du marché, il est normal que de grandes maisons se consacrent à la production de masse. Mais depuis les années 80, un nouveau marché s'est développé, plus étroit, qui porte sur les vins de grande qualité, comme les Oloroso et les Palo Cortados. De fait, ces vins vieux viennent compléter l'offre des vins de Xérès. Nous ne devons pas négliger ce marché haut de gamme, car en ce domaine, Xérès a largement de quoi répondre à la demande. Il n'y a rien à inventer, tout est là. Oui, tant qu'il y aura des hommes et des femmes ici, ils défendront leur vin avec la même ferveur sacrée que la foule des grands jours, celle qui se masse aux portes des églises, à l'heure où va sortir la Vierge.